Ministre, chacun se souvient qu'au début du siècle, le Fonds forestier national était un compte d'affectation spéciale et qu'il avait disparu à l'époque avec exactement les mêmes arguments qui vous ont été rétorqués il y a peu. Une certaine constance finalement. On va donner la parole aux représentants des groupes en essayant de se tenir à un format de 4 minutes. Je sais que Madame Massat va s'y tenir. C'est pour ça que je lui passe la parole. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, surtout que je n'avais pas prévu d'intervenir dans ce cadre-là, mais peu importe. Oui, non, mais c'est parfait. J'espère que je ne prends Vous avez été communiqué par les groupes, Madame Massat. Maintenant, oui, si vous ne voulez pas parler, je ne vous donne pas la parole. Tout à fait, si. Merci, donc, merci, Monsieur le Ministre. Alors, effectivement, concernant ce budget, on ne peut que s'en féliciter. Dans le contexte dans lequel vous la présentez, à savoir la PAC, mais également la contrainte budgétaire, mais qui ne pénalise pas quand même les actions que vous souhaitez conduire. Vous dire qu'effectivement, l'enseignement agricole, vous l'avez évoqué, c'est pas directement, mais je crois qu'il est important de l'évoquer. Les mesures, les 15 millions d'euros pour les mesures agro-environnementales, mais également la revalorisation du fonds Avenir Bio, le plan de développement durable pour l'apiculture, le maintien de la prime nationale de supplémentaire à la vache allaitante, la consolidation de l'ICHN, dont on a beaucoup parlé, et également le plan forêt, dont tout ceci, ce sont des avancées pour ce budget-là. Moi, j'aurais deux questions un peu particulières à vous poser, notamment par rapport à la filière bois, à savoir sur les services RTM, restauration des terrains en montagne. Car aujourd'hui, un certain nombre de collectivités, notamment de petites communes de montagne, alors je pense qu'il s'agit surtout de la répartition des moyens RTM sur le territoire français et pas forcément des moyens supplémentaires. Mais je pense, moi je vous interpelle pour voir s'il serait possible de revoir ces répartitions, parce que notamment, pour ne citer que dans les Pyrénées notamment, on a un certain nombre de soucis quant aux avalanches et quand on sait que seuls les services RTM sont à même d'avoir l'analyse, la maîtrise et la connaissance de ces terrains-là et des mesures à pouvoir mettre en œuvre dans l'urgence bien souvent. Donc à ce titre-là, nous avons un certain nombre de communes de montagne qui aujourd'hui connaissent d'énormes difficultés car effectivement ces services, faute de moyens sur place, ne sont pas à même d'assurer des astreintes notamment le week-end, ce qui fait que nous arrivons avec des routes nationales coupées et qui occasionnent pas mal de dégâts à tous les niveaux pour les populations, mais également pour et notamment les véhicules qui circulent. Une autre question également qui n'est pas directement liée au budget, mais je crois que Monsieur le Président de la Commission nous a dit tout à l'heure qu'on pouvait un peu élargir les débats comme il est de coutume de le faire dans notre commission, à savoir la problématique des vétérinaires. Alors certes, elle a été évoquée, elle est évoquée dans la loi d'avenir. Il y a eu un certain nombre d'éléments que vous nous avez fait passer là-dessus, mais moi je souhaiterais que déjà vous interpeller et vous dire que concernant l'élevage de montagne, par rapport à la prestation des vétérinaires et leur capacité à pouvoir fournir des médicaments et notamment des antibiotiques est une nécessité parce que dans les territoires de montagne, la possibilité d'atteindre les pharmacies est parfois très lointaine, à savoir plusieurs kilomètres dans des situations toujours pas très facile. Donc, le fait pour nos agriculteurs, pas forcément pour nos vétérinaires, moi je dis surtout pour nos agriculteurs et pour nos éleveurs, d'avoir ce service qui est amené par le vétérinaire est une nécessité. Donc, je pense qu'il serait bon que vous puissiez nous faire un point sur cette problématique, puisqu'elle a pas mal soulevé les passions ces derniers jours, c'est même pas ces dernières semaines, ces derniers jours. Et puis, bon, Monsieur le Président, je serai encore plus brève que ce que vous nous l'avez souhaité, puisque j'arrêterai là mes propos et je pense que mes collègues ont un certain nombre de questions à vous poser. Ça fait pour les fois où vous faites un peu plus